Bonjour à toi. Je te retrouve pour une autre capsule de cette série de carnets. Et je fais comme une première partie que je vais mettre sur pause après et je vais t'expliquer pourquoi. Je me suis fait étant donné que je veux faire la prochaine partie, c'est sur mon déjeuner et que ça prend quand même un peu plus de place. J'ai décidé de me faire une extension de page. Et pour faire l'extension de page, j'ai pris un morceau de papier aquarelle que j'ai mesuré la longueur de mon carnet et la largeur, c'est 2 cm comme ça. Fait que je fais ma pliure à 1 cm et là, je vais coller ici. Je l'ai mis un peu plus courte, fait qu'elle va plier, puis quand on va replier le carnet, là, ça va être comme ça. Puis je vais ouvrir, puis là, je vais faire le carnet à l'intérieur de ça. Je vais y revenir tantôt, ça fait que là, je fais mon collage. Je vais préparer une partie de mon dessin, parce que c'est quand même... je te fais un peu comme une explication de mon déjeuner, mon petit déjeuner, on pourrait dire, au niveau plus européen. Mais ici au Québec, on appelle ça le déjeuner. Et pour moi, c'est comme une partie importante de démarrage de ma journée après la sortie du lit. Donc, après avoir fait du yoga, avoir nourri mes chats, ben c'est la suite, pour moi, c'est le déjeuner. Je te mets sur pause et je te reviens tantôt quand je vais avoir fait mon collage et mon dessin, puis ensuite on poursuit dans la création de cette page-là. C'est une inspiration que tu peux suivre ou l'adapter à ta partie à toi. Si tu fais autre chose le matin, ben tu peux choisir ce que tu veux, mais moi c'est cette partie-là que je te propose. Bon, j'ai collé mon carnet, puis je vais te montrer des extraits du dessin, puis je vais le mettre sur pause occasionnellement parce que je veux pas nécessairement prendre trop de temps, mais je veux quand même partager qu'est-ce que je suis en train de faire. Je vais faire attention avec mon crayon parce que ma caméra a tendance à zoomer le bout de mon crayon. Idéalement, ça me prendrait un crayon plus court, mais je vais surveiller pour pas avoir trop de flou. Et en même temps, bon, voici le plan que je me suis fait ce matin, là, sommairement, à mon déjeuner. Puis, je vais y aller avec ça. Je vais t'éviter le plan un peu brouillon, mais c'est l'idée d'ensemble. Fait que je mets ça ici. Moi, je l'ai j'en tiens compte. Donc, là, j'ai ma tasse ici que je vais mettre dans le coin que tu vas pouvoir voir en même temps. Ça se peut que les proportions soient pas... c'est pas un concours, là. Ici, ma poignée est un peu grosse. Je pourrais grossir ma tasse. Il va y avoir un petit angle ici. Un angle. Comme ça. Celle-là est un peu plus courte. OK. Ensuite de ça, j'ai préparé des gaufres. Donc, là, j'ai mon image. Moi, je change mon image, que je vais te changer également. Ils sont faits ici. J'en ai 2. Une par-dessus l'autre. Je pars de l'élément de base, OK? Bon, c'est 4. Normalement, c'est 4 carrés à peu près. Puis ici, ça va être un peu la même chose. Ils ont 4. Ainsi de suite. Je vais avoir un extrait de texte. Le titre, c'est Mon déjeuner. Je vais décider peut-être du lettrage après. Bon, puis là, j'ai des contenants qui sont des gobelets
Puis je vais croiser ma hanture qu'il y a ici. Oui, parce que je vais avoir besoin d'espace. OK. Ça fait que je prends celui que j'ai ici en haut. Puis je vais te mettre des photos là, en exemple. Bon, dans celui-ci, j'ai des fraises, j'ai des morceaux, j'ai des demi-fraises. J'en ai un autre ici en avant-plan. Il est peut-être gros là, mais c'est correct. Ici, celui-là ici, c'est des fèves, qu'on appelle normalement des fèves au lard, mais moi, j'ai décidé que je voulais pas manger nécessairement du lard, même si c'est bon, mais moi, c'est moins bon pour ma santé. Donc, j'ai fait les fèves, mais c'est fait à partir de haricots blancs. Ça pourrait être des haricots ici aussi, mais c'est à partir de petits haricots blancs. J'ai fait des fèves au poulet. Donc, il y a de la mélasse, tout ça. Puis, je pourrais, si je voulais, ajouter peut-être du sirop d'érable ou la mélasse ou les éléments que j'ai mis dedans. Étant donné que j'ai aussi, là, je dessine ici, je regarde, si j'essaie de dessiner de côté pour que mon crayon reste assez à plat. J'essaie ça. Je dessine une feuille d'érable. C'est le sirop d'érable qui vient de l'érable à sucre. Fait que je vais l'écrire. Sirop d'érable. Bon. Et dans l'autre partie, ici, j'ai un autre contenant. Ce matin, c'était ça. J'avais des mangues. Bon, des morceaux de mangue. Et là, le résultat de tout ça, bon, j'ai mon café. Peut-être que je grossirai ma tasse. Je la trouve... peut-être que tantôt, je prendrai la décision de la monter jusqu'ici pour la faire un peu plus grosse. Là, j'ai l'impression que je vais manger un seau de mangue avec... OK, je m'en vais voir ici mon résultat. Qui est de mon déjeuner, mais je me garde un espace parce que je veux aussi écrire une phrase. Là, ma gaufre va être vraiment comme en gros plan. Je suis partie de ces gaufres-là. Puis là, ici, je les mets un peu plus en focus. Où là, j'ai le dessin que je finirai là. Un petit peu plus, mais je vais te mettre la photo. Tu vas pouvoir voir. Là, j'ai des morceaux de fraises, des morceaux de mangue, plus des cubes. Puis ici, on voit les trois. Et mes gaufres maison, j'aime beaucoup cuisiner. Avec mon amoureux, on aime beaucoup faire de la cuisine. Et bon, de la cuisine, on aime beaucoup la cuisine santé, donc expérimentée. On fait du pain au levain, donc avec le rejet du levain, bien, on fait nos gaufres. On récupère à peu près tout là, ce qu'on a au niveau de la cuisine. Je ferai peut-être une page sur notre pain au levain. Éventuellement, je mettrai peut-être des recettes, je ne sais pas. Je ne sais pas encore ce que je ferai avec. Ici, puis à côté, ben j'avais une gaufre, puis j'en avais un autre ici en dessous, que je prendrai le temps de terminer le dessin. Puis juste à côté, j'ai des fèves au lard dans mon assiette. Bon, j'ai vidé mon contenant. Puis, j'ai un filet de sirop d'érable, mais là, on le voit pas vraiment. On pourrait dire que, tiens, j'ai le sirop qui s'est glissé comme ça.
Ouh oui! Un filet de sirop. Fait que je vais aller écrire mon titre. Écrire mon titre, finaliser mon dessin. Puis je vais revenir filmer un bout là, avec du traçage à l'encre. Après ça, je passerai à la partie on peint. Bon, j'ai tracé, j'ai intégré du texte. J'ai terminé mon dessin. Donc, j'avais mentionné là, que j'allais agrandir ma tasse, finaliser, mettre mon titre et tout le contenu est là. Je vais commencer à tracer. Je vais filmer une partie. Puis après, je vais te montrer la partie finie avant de mettre l'aquarelle. Fait que j'y vais. Donc, ce que j'ai besoin, c'est j'ai un crayon à encre indélébile parce que je vais peindre par-dessus. Puis ici, bon, je vais dessiner. Fait que je prends quelques minutes pour te montrer. Après ça, je vais faire le... Bon, je suis revenue avec mon déjeuner. Là, il me reste ici une ligne de crayon. 2. Je pourrais les enlever après. Fait que ce que j'ai fait le contour de tous mes éléments que j'avais dessinés avant. Tout est pas mal ajouté, puis j'ai mis quelques ombres en hachuré. Fait que c'est un indicateur où mettre un peu... je vais y aller un peu spontanément avec la couleur. Encore là, j'ai parti l'autre côté d'une teinte qui était un peu dans les ocres, qui avait un peu de jaune. Puis je vais tenter de respecter ça en partant, parce que c'est la continuité de mon carnet. Ça donne bien parce que il y a des choses qui partent, des éléments qui vont partir sur ma table en bois. Mais tu sais, je ne vais pas le faire vraiment très foncé parce que je veux que ça ressorte. Là. On va revenir dans ces teintes-là après. Je vais aller seulement diluer doucement les couleurs. Je veux pas que l'attention soit nécessairement là-dessus, mais que ça peut être un peu mon fond. Puis toutes les choses sont un peu dans ces teintes-là. Puis comme ça. Puis je vais jouer avec les ombrages avec un peu de violet. Je vais tenter d'apporter mes couleurs ici en avant-plan pour que tu puisses les voir. Bon, c'est plus un bleuté qu'un violet. J'ai besoin d'un deuxième pinceau. Ce que j'ai, c'est un papier H 140 livres. Si jamais tu te poses la question. Bon, je vais accentuer mes ombrages avec un peu de bleuté. Bon, dans l'assiette, je n'ai pas encore décidé quelle couleur j'allais la faire. Les gaufres, ils sont vraiment dans une teinte un peu beige brune. Donc, on va aller teinter ça. Puis si je prends un peu de jaune avec du bleu, ça vient vraiment augmenter la teinte. Avec une touche de bleu.
On va avoir joué un peu avec le brun, le ocre. Puis on va aller commencer ici. C'est assez foncé. Vu que c'est en dessous, puis il y a des petites touches peut-être un peu moins foncées, mais toutes mes trous là, de gaufres sont vraiment... c'est vraiment très très soutenu la couleur. C'est l'ombrage. Fait que je vais aller tout de suite la faire même ici, sur ma gaufre que j'ai ici. Bon, il faut attendre que ça sèche si on veut pas trop que les couleurs se mélangent, mais je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres parties qui doivent être un peu dans ces teintes-là. Un peu la gaufre en dessous, mais elle a des teintes, elle va avoir du ocre, puis un peu du orangé. Tu sais, c'est le grillé de la gaufre. Il y a des parties un peu en... un petit peu foncées. Il y a des parties qui sont un peu... on est dans le doré. Puis il y a des parties plus blanches. Fait que je vais les... Bon, c'est presque la teinte également de mon café. Fait que j'ai mon café, puis on va dire qu'il y avait un peu de mousse. Moi, ce qui me fatigue, là, c'est que je veux avoir vraiment la teinte intérieure des gaufres très foncée. C'est presque... couleur chocolat. J'y retourne. J'en remets encore une couche. Bon. Maintenant, on va avoir la teinte un peu des fèves au lard. C'est un peu aussi dans cette teinte-là. Un petit peu plus, il y a de la mélasse. Fait que ça va être dans les roux orangés, mais je veux quand même que ça ressorte. Ici, c'est des fèves avec du poulet, mais ils sont presque, c'est doré aussi. Hein, c'est déjeuner. On va mettre des fruits, là. Ça va ressortir un peu. Ici. Pour moi, c'est une révélation, ces fèves. Je pensais que les fèves au lard, il fallait toujours que ce soit avec du lard, mais non, moi j'ai mis du gras de coco, pas beaucoup, végétal, là, sans saveur. Puis c'est aussi bon que si c'était des lardons. Sirop d'érable, ça va être un peu dans les teintes, aussi dans les teintes de doré. On joue avec ça. Je fais une chute ici de sirop d'érable. Ma tasse est vraiment dans les teintes de violet.
commencer par mettre les grains de café. Moi, j'aime beaucoup le café noir. Je peux prendre du café brun, mais j'avoue que je suis assez amateur de café, des grains torréfiés, assez torréfiés. Bon, puis ma vaisselle, je vais la laisser, je vais pas mettre trop de... Je vais laisser un peu de blanc. Je trouve ça intéressant. Fait que... On va prendre plutôt ici. Mes contenants, là, ils ont vraiment une ligne bleue. Pas toutes, là, mais moi, je vais en mettre sur les 3. Parce que je veux mettre l'accent sur ce qui est écrit plutôt que... Est-ce que c'est assez rond? Est-ce que c'est parfait? Pas besoin. Même si c'est tentant. Maintenant, moi, j'aime les couleurs... on va aller faire les fraises. Bon, quand même aussi soutenu. On ne veut pas que ce soit des petites fraises pâles. OK. Les fraises ici. Là, c'est comme l'extérieur de la fraise. Bon. Puis là, il me reste la mangue. Ah, j'ai oublié. Ici, j'ai de l'ombrage sur mon contenant. Et mon ombrage, il va être un peu dans les violets également. Puis là, je vais aller mettre ma mangue bien jaune. Je vais la mettre telle quelle, puis je vais venir lui mettre après des ombrages. Là. La mousse dans mon café. Bon, la mangue, quand on veut faire avec du jaune, on veut aller mettre un peu d'ombrage. On va aller chercher un petit peu de violet ici. Puis un petit peu d'ocre. Fait que je vais aller mettre des parties de la mangue un petit peu plus foncée. Dans la partie ici. Comme ça. Bon, je vais rajouter peut-être une touche de couleur on place ça. OK. Une touche de couleur sur mon sirop d'érable. Jaune. Quand la couleur elle se dilue, hein, on perd un peu de... Quand elle sèche, là, elle perd un peu de saturation. Fait que c'est possible d'en ajouter un petit peu. Bon. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as le goût de me partager qu'est-ce que toi tu manges pour ton déjeuner ou ton petit déjeuner? Et
ou parle-moi de prochains sujets. J'aimerais ça que tu me partages tes idées sur ce que je pourrais réaliser là, comme autre page. Je suis ouverte aux suggestions. Fait que, avoir la suite du carnet qui n'est pas encore terminé. Ça sera dans une prochaine capsule. Si tu veux savoir, ben tu viendras, tu vas me faire un coucou. Merci et bonne réalisation ou bonne visualisation.